bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour compléter ensemble une nouvelle tier list et après avoir fait la première génération du coup au mois de mars, eh bien nous allons attaquer en ce mois d'avril 2022 la deuxième génération et cette tier list s'étendra sur 3 jours. Nous sommes vendredi 1er avril, donc ce sera pour aujourd'hui, demain et après-demain, vendredi, samedi et dimanche. Donc on va essayer de la séparer en 3 parties, tout simplement, sachant que la deuxième génération n'est pas la génération qui comporte le plus de Pokémon, hein. Il y a une petite centaine de Pokémon. On la considère, et c'est souvent le cas, comme la génération des bébés Pokémon, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de bébés, de petites préévolutions de Pokémon dans cette génération-là, tout simplement. Le type acier et le type ténèbres étaient arrivés dans cette génération, donc deux nouveaux types présents, donc c'est ce qui a commencé à modifier le metagame et qui a aussi fait apparaître mon Pokémon préféré dont on va parler. Je ne sais pas si ce sera pour cette vidéo, mais voilà, donc on finira par en parler. Donc comme j'ai pu le faire pour ma tier list sur les Pokémon de la première génération, donc au niveau des tiers, donc tout d'abord on va avoir en haut de la liste tous les Pokémon de la deuxième génération que je considère comme mes préférés, que ce soit en termes de design ou en termes de stratégie, hein, parce que je fais évidemment la distinction entre les deux, hein, ce n'est pas uniquement de la stratégie. Ceux qui sont très cool et très stylés, donc ceux qui ne sont pas mes préférés mais que je trouve quand même assez stylés. Moyen tiers, ceux qui sont corrects mais sans plus. Ceux qui sont bof et osef, ceux où genre je ne m'intéresse pas trop, ou globalement j'accroche pas vraiment. Et ça dégage, pour moi ça n'a rien à faire dans Pokémon. C'est des Pokémon qui ne servent strictement à rien. Voilà, qui n'ont pas leur place dans la planète Pokémon. Donc on va commencer tout de suite avec les starters. Cela va sans dire comme chaque génération. Et tout d'abord, le premier starter c'est Meganium avec Macronium et Germignon. Alors on va partir tout de suite. On va commencer par la forme évoluée. Meganium, hein, déjà en design, je l'ai jamais trouvé très beau. Voilà, hein, ça c'est clair. Le seul des trois que j'aime bien, c'est Macronium. Alors, il n'y a pas vraiment il n'y a pas une énorme logique de l'un à l'autre, si ce n'est la couleur verte, le fait qu'ils ressortent de leur type plante, hein, leur type plante, je veux dire, ressort beaucoup, évidemment. Il n'y a pas trop de cohérence. Mais je trouve que Macronium, c'est celui qui est le mieux représenté dans cette famille. Mais par contre, Meganium, j'ai toujours trouvé très très moche, hein. Et en stratégie, n'en parlons pas, hein, c'est considéré d'assez loin comme le pire starter du jeu. Et a raison, hein, parce qu'il possède des statistiques qui sont vraiment atroces, hein, qui sont pas incroyables. Les talents sont pas incroyables, il est type plan pur, hein, en stratégie, même si ça apporte des résistances, c'est vraiment pas foufou. Et son move pool est assez limité. Il possède vraiment pas grand chose, donc il n'y a pas grand chose à faire avec lui, pardon. En combat, c'est assez triste, c'est un starter un peu gâché. Pour moi, Meganium restera toujours dans sa dégage. Pour moi, ça n'a rien à faire dans Pokémon. Macronium, c'est moyen tiers parce que j'ai une petite chose qui se démarque globalement quand je vois ce Pokémon. Donc globalement, ça va. Germignon, ouais, c'est bof Osef, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas grand chose. La famille de Hérissandre, du coup, Hérissandre, Ferisson et Typhlosion. Alors, Typhlosion est extrêmement stylé par contre. J'adore, hein, Typhlosion en design. Ça, c'est clair qu'il est vraiment très très beau. En stratégie, il n'est pas incroyable, hein. Par contre, il a les mêmes stats, les mêmes statistiques que Dracofeu. La seule chose, c'est qu'il n'a pas le double type de Dracofeu. Il est juste type feu, un peu moyen quand même. Ça le limite beaucoup offensivement parce que c'est pas un bon stab. Son move pool est limité, malheureusement. Ce qui fait que il va être moins bon que beaucoup de type feu, hein, c'est un peu le problème. Mais je le trouve extrêmement stylé. Donc moi, du côté du design, ça va l'emporter là sur cette partie-là. Je trouve que toute la famille est stylée en vrai. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, pour finir dans les starters, c'est Alligator, le starter de type O. C'est mon starter préféré de la deuxième génération. Parce que pour moi, c'est vraiment... le design est très cool. En combat, il est très cool à jouer également. Alors, on va rapidement regarder, évidemment.
Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes avec ce Pokémon. Il a accès à sans limite, il a Danse Draco. Même les stats sont pas incroyables en apparence, mais voilà, il a un move pool voilà, avec Danse Draco et quelques options de move pool qui lui suffisent. Il a souvent été fort hein, ce Pokémon. En vrai, vous voyez, il est underused. Hein. J'aime beaucoup Alligator, moi. Franchement, c'est un de mes préférés en deuxième génération, d'assez loin. Par contre, les pré-évolutions, il y a une cohérence, cela dit. Après, j'accroche pas tant que ça, donc ça va rester moyen tiers hein, pour les deux, évidemment. Ensuite, nous avons Fouinette et Fouinard. Alors ça, c'est des Pokémon rien à fiche, très sincèrement. Je sais pas qui aime ces Pokémon. À la rigueur, Fouinette, il est un peu mignon, tu vois. Fouinard, par contre, il est moche et il pue la merde en strat. Hein. Alors là, il est tellement enfoncé en nullité. Lui, il est vraiment à chier. Hein. C'est vraiment terrible. Il a un move pool très limité. Quelques options, mais ça suffit vraiment pas. Non, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon, et puis il est moche. J'aime pas ce Pokémon. C'est presque ça dégage, hein, parce que pour moi, j'aime vraiment pas ce Pokémon. Par contre, Fouinette, il est un peu mignon. Donc, ouais. Allez, on va mettre moyen. Allez, on va mettre moyen pour Fouinette. C'est pas beau non plus, mais il est un petit soin. Il est un peu mignon. Voilà. J'aime bien les petits Pokémon comme ça. Ensuite, alors Out et Noirfang. Out et Noirfang, du coup, c'est Noctowl, je crois, en anglais. Voilà, c'est ça. En stratégie, c'est un Pokémon mauvais. C'est un Pokémon mauvais. Son type est pas incroyable. Les stats sont loin d'être incroyables non plus. Il a des talents. Hein. Alors, dans les talents intéressants, il a surtout l'anti-teinté qui permet de pallier au fait que son type normal vol soit résisté par le type acier normalement parce que ça fait comme si c'était neutre hein, avec l'anti-teinté donc ça va. Son move est correct, en vrai, il a des options de move mais les stats suivent pas vraiment. Donc à ce niveau-là, tu peux pas faire grand-chose. Puis surtout, sa défense de merde, il est un peu lent, il tape pas fort. Bref, c'est pas incroyable en stratégie, on est d'accord. Mais après, il est correctement stylé, donc bon, moyen tir pour lui. Et c'est un peu la même chose. Alors, Coxyclac et Coxy. Alors, je sais pas si on peut faire pire en idée de Pokémon, mais alors là, ils ont vraiment battu, ils ont vraiment battu des records avec ces deux Pokémon. Je ne sais pas à quoi ils servent. On va expliquer un petit peu l'idée. Alors, comment il s'appelle ce Pokémon? C'est pas Lediva? Attendez une seconde. Comment il se dit c'est pas Lady? Je sais pas comment il se dit Coxyclac. Désolé, mais alors, Coxyclac, tant que ça charge, évidemment. Ah, c'est Lédian, c'est bon, je l'ai vu. Je l'ai vu, pas de panique. Lédian, alors. En stratégie, c'est un des Pokémon les plus nuls. Je sais pas si on peut faire plus nul que ça. Ça existe, hein, enfin ça doit exister, c'est de la merde. Hein. Je cherchais pas à comprendre. Son type c'est vraiment mauvais. Pourtant, il a Iron Fist hein, qui se combosse avec son move full. Mais quand t'as 35 en attaque, tu te poses des questions quand même. Le design, bah c'est ça dégage. Hein. Assez largement. On va pas s'attarder sur le sujet. Alors le prochain Pokémon, c'est pas si moche que ça, mais c'est Osef aussi. Hein. Je suis vraiment désolé, Migalos et Mimigal, ça fait partie de ces Pokémon de début de zone, quoi. T'es en mode, ils sont là, c'est sympa, mais ils servent à rien, hein, clairement. Migalos, c'est de la merde en stratégie. Il a un petit swag, mais je m'attarde vraiment pas sur ce Pokémon. Les couleurs sont pas belles.
Jamais vraiment attiré par Migalos, hein, faut quand même être honnête. C'est Osef, hein, d'assez loin, les deux là. Ah, Nostanfer par contre, ça c'est du Pokémon qui plaît. Alors ça j'ai envie de dire, ça je valide largement Nostanfer, mais alors les trucs d'avant, ça c'est vraiment non. Ah, donc c'est Crobat. Je cherchais juste le nom par l'intermédiaire de sa préévolution. Donc du coup, c'est l'évolution finale de Nosferalto et Nosferapti. Franchement, malgré les stats qui en apparence sont pas incroyables, à part la vitesse hein, qui est excellente, il a Infiltrator. Alors Infiltrator c'est quand même très fort, hein, ça passe les clones, les protections, etc. Et vous voyez, il est underused, hein. Enfin il était underused de la génération précédente, donc c'est vraiment très très fort. Là il est rare use, il n'est pas bas dans les tiers, et en vrai, son type en forme finale, il est unique dans le jeu. Il est très fort, il a des doubles résistances, une immunité seule, une double résistance combat, résistance fée. Il a un move qui est bon à jouer autant physique que spécial. Il a des options qui sont très intéressantes. Il a machination, il a demi-tour, il a rapace. Très cool ce Pokémon. C'est un de mes Pokémon préférés du jeu. Toujours kiffé Nostanfer de très très loin. C'est pour ça que je le mets là. Ensuite, Lanturne et Lupio. Lanturne et Lupio, c'est du gâchis pour moi. Ouais, c'est un peu du gâchis, Lanturne et. Parce qu'en apparence, ils ont l'air très forts. Enfin, il a l'air très fort, Lanturne. Eau électrique, c'est peu répandu dans le jeu avec Motisma, parce qu'au départ, bah, c'était le seul, parce que Motisma n'avait pas encore son type eau et électrique. Le problème, c'est que les stats sont très mauvaises, par contre. Ça, c'est triste. Les talents, il y a du potentiel. Surtout Volt Absorb. Parce que Water Absorb, il a déjà une résistance eau, alors que Volt Absorb, il n'a pas de résistance au type électrique, il est neutre dessus. Donc là, tu lui donnes une immunité qui est intéressante, en plus de la résistance eau qu'il a déjà de base, hein, faut quand même le dire. Le Moupoul, il n'est pas extrêmement élargi, il est très, très pauvre, hein. Il a presque rien ce Pokémon. À part ses stabs et 2-3 attaques de coverage qui se battent en duel, il fait rien. C'est un peu du gâchis. Alors, il n'est pas très très beau non plus, faut pas non plus déconner. Un peu Osef, j'ai un peu de mal avec ces deux trucs, hein, honnêtement. Pichu, bah déjà que j'aime pas Pikachu, alors il est mignon, hein, je dis pas, hein. Mais comme j'aime pas Pikachu, puis il n'y a pas vraiment de. Le design, c'est la souris électrique, mais bon. Ouais, bof. C'est un peu Osef, hein. Pichu, désolé, mais c'est pas ça. Mélo. Mélo, c'est mignon aussi. Ah ouais, je préfère ça à Pichu, hein. Mélo, c'est plus moyen tiers. En vrai. Tout doudou, c'est pareil. Pourtant, gros doudou est moche en comparaison. Il n'y a pas de logique entre lui et gros doudou. Mais moyen tiers, ouais. Togepi, oh Togepi mignon, hein. Togepi, j'aime bien. Togepi, je le mettrais en très, très cool, très stylé par contre. Togetic, pareil. On n'a pas besoin de voir la stratégie parce qu'il y a Togekiss, quoi. Donc, alors, Xatu et Natu. Alors, comment ils se disent en anglais ces deux trucs là? Est-ce que ça se prononce pareil? Ouais. Alors, en stratégie, c'est pas terrible. C'est pas terrible, alors que pourtant, il y a Magic Moons. Alors, évidemment, ça, c'est un des meilleurs talents du jeu. Mais le type est pas très très bon. Les stats sont pas très très bonnes non plus. Par contre, il est stylé. Oui, il est stylé, ce Pokémon. Moi, j'aime bien. J'ai trouvé un peu rigolo. Il y a une cohérence. On retrouve la tête hein, ici. Moyen tiers pour ces deux trucs. Moi, je pense que ça mérite. Alors, on enchaîne avec What, l'énergie et Faramp avec Mega Faramp. Faramp, on va tout de suite mettre ça dans. Moi, c'est limite du ça dégage ou Osef, hein.
Parce que pour moi, c'est pas une méga évolution. Ils ont mis une perruque sur le Faramp, donc c'est vraiment pas ouf. Faramp, il est stylé. Il est certes pas incroyable en stratégie, hein, ça c'est le problème, malheureusement. Un peu osef, surtout, on sait pas trop pourquoi ils l'ont. J'ai jamais compris. Encore une fois, faudra m'expliquer un jour. Pourquoi est-ce qu'ils ont rendu ce Pokémon aussi lent? Parce que quand même 55 en vitesse, hein. C'est dommage. Mais il a. Et puis son full est limité, hein, aussi. Malheureusement. J'avais trop compris pourquoi il était si moyen. C'est un peu triste en vrai. Mais bon, la vie est ainsi faite, malheureusement. Donc je pense, pour pas rester que du côté de la strat, je vais quand même le mettre dans très cool, très stylé. Les deux autres, moyen tiers, hein. J'accroche, c'est mignon mais j'accroche pas tant que ça. Donc. Voilà, on va s'arrêter là je pense pour cette vidéo. Voilà, on aura fait le début. Je trouve que c'est plutôt pas mal. La prochaine fois du coup, eh ben, on va essayer de faire ça en deux parties. La seconde partie demain samedi et la fin dimanche, sachant que la semaine prochaine je vais parler d'un autre type, hein, vous vous souvenez, hein, je l'avais fait pour le type